Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, de mon côté, tout va bien. Alors, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je suis désolée, mais je privilégie toujours les consultations en privé. Et après, j'ai pas une énergie inépuisable, hein, je suis comme tout le monde. En plus, j'ai eu le Covid il y a quelques semaines, du coup, j'ai quand même un peu de mal à m'en remettre. Je suis assez vite fatiguée. Du coup, voilà. Donc, les choses de la vie font que des fois, on n'a pas du temps. Donc, je vais essayer d'alimenter quand même cette nouvelle chaîne assez régulièrement, d'accord. Pour les personnes qui ont envie de me rejoindre sur TikTok ou Insta, je vous mettrai aussi en barre d'infos les liens. Je suis un peu plus actif en ce moment sur TikTok. Je propose aussi des lives, hein, questions-réponses sur TikTok. Donc surtout, n'hésitez pas à m'y retrouver si c'est quelque chose qui vous tente. Aujourd'hui, je vous propose d'aller regarder un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Je ne vais pas faire de tirage à choix parce que le temps me manque. Par contre, on va aller regarder d'un aspect général un petit peu. Donc c'est possible que le message ne te corresponde pas, ne te convienne pas aujourd'hui. Alors, pour t'aider un petit peu à savoir si le message de ce jour est fait pour toi, je vais te proposer d'aller regarder un petit peu les énergies actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement au sein de cette relation, au sein de la relation que je vais canaliser, enfin, l'énergie des relations, hein, bien évidemment, puisque c'est général. Allez, c'est parti. On va aller regarder tout ça. On regarde un petit peu l'état d'esprit, où on est cette personne par rapport à toi. Qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui? Quel est le message que j'ai à délivrer? Allez, c'est parti. Ok. Alors, ici, j'ai tout de suite ressenti une idée d'avancement, d'accord? On a la carte de la route. Pour moi, on est en train de se diriger, d'accord? On est en route, d'accord? Il y a des choses qui se passent. On a de l'avancement, on a une certaine avancée au sein de cette relation. Donc on est dans les énergies présentement de ta relation. Hein. Ok. On va voir un peu plus. Alors c'est un oracle... j'ai du mal à travailler avec cet oracle, pourtant il est sympa, donc écoutez, je teste parce que je m'avoue pas vaincue. C'est possible que ce soit pas du tout un outil fait pour moi, donc on verra, parce que la carte attention vol et perte, on est sur un chemin, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même un petit, voilà, un petit drapeau rouge ici, on va continuer voir. Ok. Ok. J'ai un premier message qui monte, c'est quand même pas mal. Ok. Alors, actuellement dans ta relation, il y a du mouvement, d'accord? Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. J'ai l'impression que tu es quand même rempli de doutes, hein, d'hésitation, d'accord? Il y a des choses qui se sont passées par le passé, qui sont encore frais en fin de compte dans ton présent, même si le passé date d'il y a 1 an, 2 ans, les difficultés que tu as pu rencontrer. Tu as envie d'y croire, tu as envie de donner une seconde chance à cette personne, tu as envie que les choses, elles évoluent dans la bonne direction, mais tu es un peu comme ça en train de marcher sur des œufs. Voilà ce que je ressens. T'y vas, mais il y a quand même une forme ici un petit peu de... alors, je ressens pas mal de fragilité, d'accord? Ce que je ressens également, c'est... Alors, c'est pas forcément des gros doutes, mais il y a une idée de je suis un peu frileuse, tu vois, enfin j'ai été échaudée, j'ai pu vivre des choses un petit peu désagréables, du coup j'ai envie d'y croire, hein, bien évidemment, hein, j'ai envie d'investir mon temps, mon énergie pour l'évolution de cette relation, mais voilà, je reste un petit peu comme ça, un peu dubitatif. De plus, il y a un fait ici au sein de ta relation, c'est que la personne à laquelle tu penses, hein,
elle a besoin d'aide, d'accord? Elle a besoin de toi, peut-être pour des démarches administratives, peut-être financièrement parlant. Enfin, du coup, ça te sécurise pas non plus. J'ai cette impression ici. Ça te sécurise pas non plus. Il se peut aussi que vous envisagiez d'emménager ensemble et cette personne prend tout son temps, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui t'a dit ok, je vais déménager, je vais me rapprocher de toi, je vais venir vivre avec toi, ou on va prendre un lieu d'habitation ensemble. Tout ça, ça a été dit. Mais dans l'acte, dans l'action, dans la réalité des choses, il n'y a pas grand-chose qui sont en train de se faire, d'accord? Soit donc cette personne a besoin de plus de temps, c'est ce qu'on va essayer d'aller regarder, ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas encore vraiment décidé. On va voir ça, on met cette information de côté, on reviendra là-dessus. Du coup, bien évidemment, ça te fait t'interroger, ce qui est légitime, d'accord, mais c'est peut-être simplement pas encore le bon moment. Tu as peut-être toi aussi encore des choses à comprendre. Il y a peut-être, il y a peut-être pas mal de choses qui peuvent, d'accord, venir. On va approfondir notre tirage pour voir un petit peu où ça nous mène. J'ai mis un pull, j'avais un peu froid. Alors. Aujourd'hui, l'énergie, elle est un petit peu comme ça, en dents de scie. Bien que je le répète, je sens quand même cette envie d'investir, d'investissement sur cette relation. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies un peu plus futures, comment cette situation va évoluer. Donc, on a l'arcane de la mort qui peut nous parler de transformation. Je vais attendre avant de me prononcer. Ok. On me parle d'une nouvelle connexion. Alors, je vous donne tout de suite les images avant d'aller poser le reste parce que c'est déjà en train de venir. On a une transformation, bien évidemment, à venir dans cette relation. Il y a des choses qui sont en gestation, d'accord, qui sont en train de se préparer aujourd'hui pour l'évolution future. Voilà. Donc, tu vois, si les choses mettent un peu de temps à se mettre en place, d'une certaine manière, peut-être, d'accord, qu'il va falloir que tu puisses être patiente. C'est important ici. Avec la carte de la sexualité, j'ai pas forcément cette idée sexuelle, mais j'ai plutôt une idée de passion, une idée de reconnexion, une idée de les choses vont s'emboîter. C'est rigolo ce que je suis en train de dire. Elles vont vraiment c'est le mot comment on voit, merde, mince, pardon. Oups. S'emboîter un petit peu toute seule, tu vois. On est dans une mise en place actuellement au sein de ta relation, d'accord? Une évolution bien évidemment à venir. Donc ça, c'est ce qu'on m'emmène. Les choses, elles sont pas amenées à rester comme elles sont aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es dans le flou, ça va venir. Les choses vont arriver. Ouais, tu vois. Oui, non, donc on est vraiment dans une idée de chance, d'opportunité, et j'ai la flèche en plus qui monte vers le haut, donc ici on va me parler vraiment d'évolution, d'élévation. Donc pour moi c'est une relation qui mérite, d'accord, que tu puisses t'investir, que tu puisses patienter, que tu puisses encore travailler possiblement sur toi et sur cette relation. On a quand même des très belles cartes ici, d'accord. On est peut-être dans des réconciliations à l'heure d'aujourd'hui, des secondes chances, et justement tu te demandes comment ça va évoluer et si tu fais bien d'accorder cette seconde chance à cette personne. Alors, on va aller approfondir bien évidemment avec les tarots. Je vais aller prendre 3 cartes pour le premier message et après bien évidemment on ira regarder l'état d'esprit de la personne. Et on travaillera autour de tout ça. Alors. Ok. Bon. On a le roi de coupe. On a un 9 d'épée. Ouais, il y a encore des angoisses à l'heure d'aujourd'hui. Le 9 d'épée me le confirme. Il y a des peurs, des angoisses, des appréhensions. Le 8 de bâton. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai un 4 d'épée. Il y a un besoin de lâcher prise ici, Il y a un gros besoin, belle âme, de lâcher prise ici.
il se peut que les choses sont en train de se transformer. Tu vois du changement, tu vois peut-être plus d'implication, plus de complicité, mais ce n'est pas encore à la hauteur de ce que tu attends en termes d'investissement de l'autre. Ce 9 d'épée, regarde, il est particulier, on prend jamais un jeu au hasard finalement. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs corbeaux noirs, donc c'est sombre, c'est tes peurs, c'est le passé, c'est les disputes qu'il y a pu y avoir, le manque de confiance, les petites trahisons, les petites blessures et tout le tatouin. C'est encore présent à l'heure d'aujourd'hui dans ton esprit, d'accord? Ça, c'est clair. C'est une fameuse 8 corbeaux là qui sont bien présents et bien nombreux. Par contre, toutefois, la chose sur laquelle il faut que tu te focalises à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce fameux petit corbeau blanc là, hein, d'accord, qui vient un petit peu illuminer, d'accord, et chasser tout ce qui a pu ne pas aller autrefois. Alors, il est tout seul parce que c'est un début, c'est un commencement de changement, d'accord, au sein de cette relation. On voit ici, et je peux imaginer au vu de ce que je ressens, que tu as longtemps espéré, d'accord? Et maintenant que c'est aux portes, hein, d'accord, que c'est en train d'entrer, hein, dans votre relation, ça te perturbe parce que d'une certaine manière, je pense que tu as dû travailler énormément sur ton positionnement, sur ton détachement, sur ton lâcher prise, il y a dû y avoir maintes séparations entre vous, des séparations avec des retours où tu étais vraiment rempli d'espoir et finalement non, tu t'es cassé la figure encore une fois et là tu es un peu t'as un peu, tu vois, tu vas à tâtons. Alors s'il y a un conseil ici, c'est vraiment d'essayer de te focaliser sur ce qui se passe réellement en action dans la matière. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'action? Qu'est-ce qu'il fait réellement? Ne va pas aller regarder ce qu'il ne fait pas encore, d'accord? Il y a des choses qu'il ne fait pas encore, et ça, on les a vues, ça va venir. Pour moi, ça va venir. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Ne te bloque pas là-dessus. Regarde plutôt ce qu'il fait, ce que cette personne implique, d'accord, dans la relation. Ça, c'est important, parce qu'il y en a des choses. Il y a forcément des choses, puisqu'on a ce début de renouveau entre vous deux. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui t'appelle plus souvent, qui passe beaucoup plus de temps avec toi, qui te communique beaucoup plus de choses sur ce qu'il, elle pense, etc. Vous adaptez bien évidemment. Donc, il y a des choses qui se passent. On te demande ici de prendre un temps, d'accord, un temps de repos. N'essaie pas d'être dans le contrôle, n'essaie pas de nouveau diriger les énergies comme tu en as envie, essaie vraiment de lâcher prise. Avec un 8 de bâton, on va me parler de plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que pour moi, ici, le changement ne va pas mettre 10 ans, d'accord? Tu es déjà dans cette dynamique de changement. Laisse les choses se faire, ça ne prendra pas non plus longtemps. Il y a autre chose avec ce 8 de bâton. Ce 8 de bâton, il m'invite à te dire, essaie de capter, de recevoir, de comprendre peut-être les signes que tu as, les synchronicités que tu as. Tu dois en avoir. C'est certain ici. Pour les personnes qui seront concernées pour cette guidance, vous devez avoir sûrement des manifestations, des signes, des synchronisations, des synchronicités, qui font que ça peut venir vous rassurer. Et si vous avez besoin, vous pouvez bien évidemment en demander à l'univers. Alors, je vais vous donner une petite astuce de comment je fonctionne et ce que je conseille en consultation en privé. Bien évidemment, vous prenez si ça vous parle. Personnellement, quand j'ai une décision à prendre ou quand j'ai besoin d'être un peu rassuré par mes guides, par l'univers, par la source, je vais demander un signe et je vais demander dans ce style-là, si c'est un bien pour moi, si c'est un bien pour moi, parce que moi je ne sais pas réellement ce qui est bon pour moi, d'accord? Eux là-haut ils savent ce qui est bon pour moi, mon âme aussi sait ce qui est bon pour moi, mais à des moments, moi en tant qu'humain, je ne me connecte pas totalement à mon âme, on est bien d'accord, on a l'ego, on a nos blessures, on a plein de choses qui viennent interférer. De ce fait, je demande à l'univers, à Dieu, à mes guides, que si c'est un bien pour moi, qu'on m'envoie
Une coccinelle. Moi, je demande très souvent des coccinelles. J'adore ces petites bestioles. Je trouve qu'elles ont une symbolique magnifique. Donc, je vais demander une petite coccinelle. À ce moment-là, je lâche prise. D'accord? J'ai posé ma question, je lâche prise. Je vous assure que si là où ils veulent m'envoyer une réponse positive, je vais voir des coccinelles partout. C'est même à chaque fois rigolo. Pourquoi? Parce que tu peux voir les signes que tu demandes sous beaucoup de formes. Tu vas regarder la télévision, hop, il va voir tel ou tel, tu zappes, t'es même pas sur un programme. Alors ça m'est arrivé très récemment, donc c'est pour ça que je dis ça, j'étais pas sur un programme en particulier, j'étais en train de zapper. Et là, je vous assure que je tombe sur un documentaire qui parlait des coccinelles. Mais j'étais morte de rire intérieurement. Tu vas pouvoir le voir sous forme de dessin, tu vas pouvoir le voir dans la vraie vie, tu vas pouvoir entendre simplement le mot, d'accord, du signe que tu as demandé. Donc il y a des petites choses comme ça, faites-le, moi je trouve ça sympa. Et si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me faire un petit retour de ça. Bon, du coup, attention, soyez vigilants aux signes, vigilantes aux signes que vous allez recevoir. Ça, c'est un des premiers messages. Lâchez prise, faites confiance, tu vois. Là, elle est dans ce 4 d'épée. Avec ce tarot-là, on n'est pas dans un 4 d'épée où on a une énergie comme ça un peu malaisante, tu vois, un peu... non, elle est allongée dans son nid, dans son cocon, elle est plutôt en paix, d'accord? Elle n'est pas dans une forme d'impatience, elle accueille, elle dort gentiment et paisiblement, et il y a le cœur ici, donc elle a confiance, tu vois, elle a confiance en elle, déjà avant toute chose, je pense, en ses ressentis, et aussi en la personne de son cœur. Elle attend sans attendre, hein, parce qu'elle n'est pas dans une posture d'attente, mais voilà, elle sait que ça va se faire. Donc il y a un peu cette idée ici de lâcher prise et de laisser les choses se faire, d'accord? Crois en cette personne, crois en ton lien, crois en votre relation, crois au travail que tu as effectué, hein, d'accord? Parce que franchement, à ce niveau-là de ce que je peux ressentir, c'est pas très foncé ce que je viens de dire, je pense qu'il y a eu un énorme travail de fait pour les personnes qui sont concernées par cette guidance. On a un 2 de coupe, et là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, on va aller regarder l'état d'esprit, bien évidemment, de la personne. L'état d'esprit de la personne concernée. État d'esprit. 8 de Pentacle, c'est l'heure de se mettre au boulot. Ok. 2 d'épée, ok. Bon, c'est une personne qui a envie de progresser, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de vivre dans l'abondance, de vivre dans la sérénité. C'est quelqu'un qui a envie d'investir, bien évidemment, son énergie aussi dans la relation. Toutefois, tu vois, pourquoi c'est pas encore, tu ne vois pas encore les actes là dans ta vie, ou en tout cas pas la totalité, parce que c'est une personne qui est encore dans un 2 d'épée. Donc, il y a encore aussi à l'intérieur de cette personne des doutes, des hésitations, des indécisions. Non pas, je ne pense pas que cette personne se pose des questions sur le sentiment qu'il éprouve, ni l'envie qu'il a, mais il y a d'autres facteurs. Bon, on s'est blessé, on s'est disputé, on s'est séparé, peut-être, alors je prends tout ce qui me vient, peut-être que vous avez déjà partagé une vie commune, et finalement, ça s'est fini sur un échec, donc il y a dû avoir une recherche de logement, un déménagement, ça a été plus ou moins difficile, plus ou moins conflictuel, donc cette personne, elle est encore aussi comme toi. On peut pas lui en vouloir, puisque toi aussi, d'une certaine manière, encore un peu échaudé, encore un peu frileux. Donc c'est quelqu'un qui a l'envie, d'accord, mais voilà, on va peut-être y aller tranquillou. C'est pas malsain ce que je ressens, c'est plutôt sain même, c'est plutôt humain, c'est plutôt normal. N'allons pas blâmer l'autre quand on a un petit peu les mêmes façons de réfléchir, hein. Surtout que je ressens de la bienveillance du côté de l'autre.
Voilà, tout est en gestation, même pour cette personne. Cette personne a planté une graine, attend doucement mais sûrement que celle-ci se développe, pousse, d'accord? Donc, avec l'impératrice, on a vraiment eu cette idée de surtout imager comme ça, de possibilités, pardon. Il a envie, cette personne a envie. D'accord. Sauf que cette personne est en train de sûrement prendre son temps. Une grossesse, par exemple, pour une femme, ça prend 9 mois, ça prend pas 2 jours, d'accord. Donc il y a tout un cycle ici. Ah d'ailleurs, on a le cycle de la lune ici. Pour certains d'entre vous, j'entends, c'est peut-être juste un cycle lunaire. Dans ce cas-là, c'est 1 mois. C'est pas ouf 1 mois, hein. Ça va vite 1 mois. Bon. Ça, c'est une petite aparté. Il y a tout un cycle. On nous emmène cette idée-là. Il y a un cycle. Donc là, il faut laisser peut-être les choses se faire, d'accord, tout simplement. L'état d'esprit de la personne est assez encourageant. Alors, je vais aller voir un petit peu justement comment il se voit dans le futur, d'accord, comment il voit l'évolution, le futur. On a la roue de fortune, donc pour cette personne, les choses auront bien évolué, hein. Les choses auront bien évolué. Cette roue tournera dans le sens, on va dire, normal, dans la dynamique dite normale d'une relation. Je laisse toujours cette idée, hein, la normalité, qu'est-ce que c'est, hein? Ma normalité n'est pas forcément la tienne. Bon, en tout cas, voilà. Cette personne se dit qu'on aura aussi dépassé, hein, et cette personne a envie, hein, de dépasser tous les problématiques que vous avez pu vivre et se sentir un petit peu justement, tu vois, vainqueur. J'ai cette idée de se sentir peut-être un petit peu vainqueur, hein, sur les situations, la vie, les va-et-vient, les hauts, les bas. Donc cette personne a envie de rééquilibrer les choses et de dompter peut-être aussi justement son instabilité. C'est marrant ce que je ressens là. Cette roue de fortune représente sûrement pour ton autre les instabilités, ses instabilités, d'accord? Donc il a envie de les vaincre, il a envie de pouvoir justement être maître de tout ça. Intéressant, c'est très intéressant. Je sais pas du tout comment je vous ai dit tout ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. Elle est perchée Aya aujourd'hui. Elle est perchée Aya tout le temps, mais bon. Du coup, je perds le fil. Alors, allez, comment cette personne voit le futur? Donc, cette personne se voit beaucoup plus stable, se voit dans la maîtrise justement de son instabilité, de ses incapacités, et plutôt confiant, d'accord? Nouvelle opportunité, ok, nouveau fonctionnement, nouvelle aventure, nouvel engagement entre vous. Nouveau départ, on adore, on adore, ok. J'ai envie de continuer un peu. Cette personne a un besoin dans ses énergies actuelles, vraiment de reprendre confiance en lui avant toute chose. Alors je dis lui, vous adaptez, vous connaissez la chanson. De reprendre confiance en vous et en toi. Donc ça fait pas mal de choses, tu vois, parce qu'il y a lui, il y a vous et il y a toi. Donc il a un besoin comme ça de peut-être valider, hein, sans que ça soit péjoratif, certaines choses avant de réellement passer à l'action. Dans un certain futur, selon comment cela va se passer maintenant, dès maintenant, entre vous deux, cette personne sera rassurée et se dira tout simplement, à l'image de ce magicien, j'ai toutes les ressources, toutes les possibilités pour réellement me lancer pleinement dans un engagement avec elle. D'accord? Donc, c'est important de comprendre là où je veux vous emmener parce que ça va pas se faire par magie. Il y a l'implication, dont la tienne. Si, par exemple, tu mets la pression à cette personne et que vous revenez dans un climat un peu de conflictuel, de dispute, etc., ça ne va pas aider. Bien sûr que ça va pas aider. Cette personne a besoin d'être rassurée, tout comme toi. Donc, il y a des mécanismes ici, peut-être de défense, à ne plus avoir, d'accord? Mais je pense
pour les personnes qui seront réellement concernées par cette guidance, que vous en avez conscience. Je pense que il y a réellement un travail introspectif qui a été fait avec à un moment donné peut-être réellement comment dirais-je, je pense que vous avez pu à un moment donné tirer un trait sur cette relation. Vous avez pu atteindre cette étape-là qui est celle du détachement et du renoncement, d'accord? Ça parlera à qui ça parlera. Du coup, vous avez dépassé tout ça et vous êtes à même maintenant de comprendre ce que je suis en train de vous dire sans avoir de la panique. Tout simplement, ça peut résonner à l'intérieur de vous comme ouais, effectivement, d'accord. Effectivement, là, il faut y aller tranquillement. J'ai pas besoin de me reconnecter à toutes mes angoisses, à toutes mes peurs, parce que tout ça c'est passé. Tout ça c'est du passé. J'ai fait ceci, ça ne m'a rien apporté. Bien au contraire, ça n'a fait que le faire fuir. Là, je suis dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. C'est marrant parce que plus de pression, plus de ci, plus de ça. C'est vrai, effectivement. Du coup, les choses, elles évoluent doucement, peut-être, mais sûrement. Alors, je vais aller un peu regarder. Peut-être des conseils ici pour toi, pour mieux vivre tout court, ce qui est en train de se passer en ce moment entre vous. Non, 2 de bâton. On ne te demande pas de ne pas planifier, de ne pas imaginer, de ne pas vouloir ton futur avec cette personne. C'est pas ce qu'on te demande. Un 2 de bâton, bien évidemment, on est dans cette énergie d'avoir envie du demain, d'accord, de se connecter un petit peu au futur. Quand j'entends certaines personnes dire non, il y a que l'instant présent qui compte, alors oui, on est ok, mais nous sommes quand même humains, d'accord? Donc le demain comme ça, j'aimerais bien emménager avec cet homme, d'accord? C'est normal que dans ton instant présent, même si tu es dans un lâcher prise, tu aies cette envie. Ça fait partie aussi d'une construction de relation. Donc ça ne va pas être négatif selon comment et selon ce que tu mets comme énergie. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, planifier le futur, ok. L'angoisser, le contrôler, non. Tu vois, c'est ça en fait. Allez, un petit conseil, on continue. Ouais. Vis l'amour, d'accord. Déjà, kiffe ce qui est en train de se passer entre vous deux, puisque là, clairement, j'ai l'impression qu'on me parle de reconnexion, d'accord. Si tu es dans un parcours d'âme, on me parle de réunion, d'accord. On me parle vraiment de ce moment tant attendu où les égos ont clairement tombé et on est en train vraiment de se reconnecter à l'autre dans le but, bien évidemment, d'avancer au sein de ce parcours. On te demande d'en prendre conscience. On a un roi d'épée ici. On te demande de le conscientiser, de le regarder. Mais regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre vous. C'est super important. Et franchement, kiffe cette reconnexion à l'heure d'aujourd'hui entre vous deux. Je pense qu'il y a eu un chemin énorme qui a été fait, d'accord, entre vous deux. Juge-le réellement à sa vraie valeur, ce qui est en train de se passer.
Alors, tout à l'heure, on a vu une idée d'aide qui pouvait te déranger un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, c'est possible que cette personne ait besoin, à l'heure d'aujourd'hui, de ton aide pour des démarches financières aussi, c'est possible. Que sans toi, d'une certaine manière, il est un peu bloqué. Voilà ce que je ressens. C'est évasif, mais parce que c'est général, donc ça doit te parler de toute façon. Ce que j'aimerais bien aller regarder là, c'est le conseil des guides par rapport justement à la situation qui est propre à cette personne. Qu'est-ce que te conseillent les guides ? Est-ce que tu dois prêter main forte à cette personne ? Est-ce que tu dois le laisser se débrouiller ? Est-ce que tu peux faire quelque chose mais pas totalement ? Enfin, tu vois un petit peu. On va aller voir. Ok, on a un 6 de bâton. Alors, c'est bon, j'ai le message. Tu peux aider cette personne si d'une certaine manière il y a un équilibre entre vous deux. C'est-à-dire peut-être que... alors, on va prendre un exemple très concret, très terre à terre. Cette personne a besoin que tu puisses l'aider financièrement parce qu'il vit un mois compliqué. C'est OK, d'accord ? Aide cette personne. Après tout, c'est la personne de ton cœur, bien évidemment, que tu n'as pas envie que cette personne n'ait pas à manger, par exemple, dans son frigo. Bon, c'est un exemple. Je le répète. Tu peux aider. Mais, parce qu'il y a un mais ici, tu n'aides pas comme tu as pu aider auparavant. C'est-à-dire, je t'aide, mais je ne reçois rien. Je t'aide, mais j'ai l'impression que tu me craches dessus. Je t'aide et moi je t'aide et moi je t'aide et là tu te reconnectes à cette âme de sacrifice, à cette âme sauveuse et tu es dans le sacrifice. Ça c'est mort, ça c'est non, d'accord ? Par contre, tu peux quand même l'aider, bien évidemment, c'est même très important, je pense que tu puisses apporter ton soutien et ton aide à cette personne. Parce que cette personne a besoin de se rassurer, a besoin de voir, en fin de compte, que malgré tout ce qui a pu se passer entre vous deux, tu es encore là pour le soutenir, d'accord ? Tu fais encore de cette personne-là ta personne. Et ça, c'est important. Mais il faut que ce soit équilibré. Je ne sais pas, je prends encore un exemple bidon, d'accord ? Je vais au plus bidon, au plus exprès. Tu as dépanné cette personne. Bon, par contre, toi, tu as besoin d'aide pour repeindre ton appartement. Il fut un temps, tu dépannais la personne, il ne venait pas forcément t'aider à repeindre ton appartement, ça faisait pas partie de ses priorités, il avait autre chose à faire, son travail lui prenait du temps, etc., etc. Là, il faut que cette personne soit là, d'accord ? Sinon, toi aussi, d'une certaine manière, tu peux dire à cette personne, non mais écoute, hein, Coco, moi, t'as eu besoin de moi, malgré tout ce qui a pu se passer, les déceptions que j'ai eues auparavant, j'ai encore été là. Par contre, quand moi j'ai besoin, il y a personne. Ça ne peut pas être possible. Maintenant, je me respecte, je n'accepte pas ce genre de comportement. Donc, tant pis, tu m'as pas apporté ton aide, je me suis débrouillée. Mais la prochaine fois que tu as besoin de moi, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais au vu, ça sera non. Voilà, tu vois un peu l'idée ? Voilà. Donc, apporte ton aide, soutiens cette personne, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Peu importe de quoi on parle. Parce que, évidemment, j'ai parlé de trucs, aspects financiers, trucs, ça, ci, ça, là, Évidemment, peu importe. Je pense que c'est hyper important, cet équilibre, maintenant dans votre relation. Parce que ce qu'on m'emmène, c'est que ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Tu étais beaucoup trop investi et cette personne, tout son contraire. Donc, il faut réellement qu'il y ait un équilibre pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance aura pu t'éclairer, aura pu te donner des petites pistes. Si besoin, n'hésite pas à commenter, revenir vers moi en privé. J'ai une offre découverte actuellement pour les premières consultations avec moi.
La première consultation d'1 heure est à 40 € au lieu de 60 €. Donc surtout, n'hésitez pas pour les personnes qui ont un besoin d'accompagnement. Excusez-moi. Vous voyez, le Covid, j'ai encore des petits restes. Ça a dû être désagréable à l'écoute, je m'en excuse, mais j'ai pas eu le temps de faire pause, etc., etc. Alors, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, à des moments, on a besoin d'accompagnement, bien évidemment. On a besoin de cette idée de coaching. Pourquoi ? Parce que les personnes qui seront concernées par cette guidance, je pense que vous faites partie d'un certain parcours, d'accord, sans vouloir nous mettre dans des cases, mais à un moment donné, le parcours, il existe, et si on veut bien évoluer au sein de ce parcours, il faut des compréhensions. Il y a de plus en plus de personnes qui se reconnectent, donc effectivement, il y a de plus en plus de flammes jumelles, hein, appelons un chat un chat. C'est pas un effet de mode. Je ne suis pas d'accord avec cela. On n'est pas dans un effet de mode, d'accord ? On est simplement dans un besoin universel de reconnexion de ces flammes jumelles-là. Ça ne veut pas forcément dire, et surtout pas dire, que toutes les flammes jumelles sont amenées à se réunir dans cette incarnation. Non. Par contre, il y a quand même un travail. Sachant que la réunion, ce n'est pas l'étape ultime du parcours, la réunion avec l'autre. L'étape de ce parcours, c'est la réunion en soi. On est bien d'accord. C'est vraiment cette idée de guérison des blessures, de retour à soi, de mémoire comme ça karmique épurée, de de tellement de choses. C'est ça le but du parcours. La réunion avec l'autre, il y a plein d'autres facteurs, d'accord ? Et évidemment, selon comment vous allez prendre ce parcours, selon comment vous allez le vivre, etc., il va plus ou moins évoluer, d'accord ? Donc, il y a des personnes, effectivement, qui n'auront pas peut-être, alors c'est pas péjoratif, ça veut pas dire qu'elles sont moins bien que d'autres, mais n'auront pas la résilience, d'accord, nécessaire. Et c'est normal. C'est normal. C'est tout simplement que vous n'êtes pas encore prête à cela. Quant à d'autres personnes, elles auront beaucoup plus de résilience. Elles vont beaucoup plus vite comprendre les choses, vite les travailler. Moi, j'ai en consultation en privé des personnes qui m'ont étonnée quand on dit oui, un parcours ça peut pas se faire en 3-4 ans ou 2 ans, mais si. Mais en fait, il faut arrêter. Mais si, bien sûr que si. Sauf que ça va dépendre des personnes, des protagonistes. Donc, le chaser et le runner. Qu'est-ce qu'ils vont impliquer, d'accord ? Quelle va être vraiment la compréhension du chaser déjà pour commencer, puisque majoritairement parlant, c'est pareil, il y a toujours des exceptions, etc. Mais majoritairement parlant, en consultation, j'ai des chasers femmes, d'accord, de sexe féminin. Selon la compréhension de votre compréhension, bien évidemment, vous allez avancer plus ou moins rapidement selon aussi vos contrats d'âme dans cette incarnation-là. Il y a plein de choses à prendre en considération et je pourrais en parler des heures, bien évidemment, mais là, c'est pas le but. J'étais en plus en train de réfléchir, est-ce que je commencerai pas, puisqu'on m'y invite, on m'y appelle, à faire des podcasts ciblés, bien évidemment, parcours d'âme. Donnez-moi votre avis. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Il y a beaucoup de chaînes qui proposent ce genre de choses. Alors, il y a de tout. Attention. Il y a à boire et à manger. C'est du grand n'importe quoi, mais bon, c'est normal aussi, c'est le jeu aussi, les choses ne sont pas faites pour rien, ça vous permet de travailler votre discernement. Du coup, revenons-en à nos moutons, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Si je vois que ça peut intéresser un public
large, je vais peut-être m'y mettre. Je le fais beaucoup en consultation privée, bien sûr. Mais est-ce que je le fais à grande échelle? Je sais pas encore. Non lo sais. N'hésitez pas, voilà, moi je vous fais des gros bisous, je continue ma journée, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, prenez soin de vous, surtout actuellement avec les énergies actuelles, prenez soin de vous, mes belles âmes. À bientôt, ciao ciao.